Les fermiers médiévaux regardaient terroriser leur blé doré et devenir squelettiques, leur récolte disparaître, la famine approchait. Mais ils découvrirent un secret mortel dans leur cheminée. La cendre pouvait ressusciter la terre morte. Comment transformèrent-ils la poussière du feu en or agricole ? Au cœur de la vieille Europe, longtemps avant les engrais modernes et la science agricole, les agriculteurs faisaient face à un grand problème qui revenait sans cesse. Des terres qui autrefois produisaient de magnifiques blés dorés et de l'orge verte épaisse commençaient à s'appauvrir après des années de culture. Les tiges des plantes devenaient maigres, les feuilles jaunissaient et les récoltes diminuaient de plus en plus. À l'époque, lorsque survivre dépendait complètement de ce que la terre pouvait produire, c'était un problème très grave. Mais il y avait un remède, ainsi simple qu'il venait tout droit des cheminées de leur propre maison et des grands feux de joie qui illuminaient les nuits des villages. Les agriculteurs découvrirent que la poussière grise laissée par la combustion du bois pouvait redonner vie au sol. Cela s'appelait l'épandage de cendres. C'était une méthode agricole qui mélangeait ce dont ils avaient besoin pour survivre. Ce qu'ils observaient étaient des centaines d'années d'expérimentation dans une puissante tradition qui pouvait sauver une terre morte. Aujourd'hui, même dans nos jardins modernes, ce vieux truc fonctionne encore. Les agriculteurs médiévaux étaient malins pour utiliser tout ce qu'ils avaient. Ils vivaient dans un monde où rien n'était jeté. Chaque hiver, des feux brûlaient tout le temps dans des cheminées ouvertes. Dans les champs, les broussailles et le bois indésirable étaient souvent amassés et brûlés pour dégager de l'espace pour la plantation. Avec le temps, les villageois commencèrent à remarquer quelque chose d'incroyable. Partout où les cendres de ces feux tombaient, les plantes semblaient pousser plus hautes, plus vertes et plus solides. Ce qui semblait d'abord être un simple heureux accident devint quelque chose qu'ils firent intentionnellement. Ils ramassaient les cendres de bois et les étendaient sur des champs fatigués dans le cadre de l'entretien du sol chaque saison. Cette méthode agricole avait des racines dans des traditions agricoles encore plus anciennes. Les anciens Romains, par exemple, écrivaient sur l'utilisation de cendres dans les vignes pour adoucir le sol et produire de meilleurs raisins. Les colons vikings apportèrent cette habitude aux terres agricoles venteuses des pays froids du Nord. Au Moyen-Âge, l'épandage de cendres était bien connu à travers l'Europe, des collines d'Écosse aux vergers de fruitiers de France. Les cendres de bois ne sont pas seulement les restes poussiéreux de bûches brûlées, c'est un entrepôt dense de minéraux que l'arbre a extrait tout au long de sa vie. Le potassium, le calcium, le magnésium et de petites quantités d'autres éléments comme le bore et le manganèse survivent tous au feu et restent dans les cendres. Ce sont exactement les nutriments que les sols perdent après des années à cultiver des récoltes sans rien remettre en retour. Dans les sols acides et imbibés de pluie du nord de l'Europe médiévale, une autre qualité spéciale des cendres les rendait extrêmement précieuses. Elles pouvaient augmenter le niveau de pH. Tout comme la chaux, les cendres rendent les choses moins acides. Lorsqu'elles étaient étendues sur des sols acides, elles équilibraient entre trop d'acidité, créant des conditions où de nombreux types de cultures pouvaient mieux se développer. Mais les avantages allaient encore plus loin. Des niveaux de pH équilibrés aidaient les micro-organismes du sol. Ce sont de minuscules travailleurs que l'on ne peut pas voir et qui sont essentiels pour déplacer les nutriments. Ce retour de vie minuscule signifiait souvent que les champs retrouvaient non seulement la fertilité chimique, mais aussi la vie biologique. L'épandage de cendres au Moyen-Âge n'était pas fait au hasard. Les villageois collectaient souvent les cendres de cheminée pendant l'hiver, les stockant dans des bacs ou des fûts pour les garder au sec. Lorsque le début du printemps arrivait ou après la récolte d'automne, ils les transportaient vers les champs dans des sacs ou des paniers. Les cendres étaient dispersées à la main, lancées en larges courbes sur la surface. Dans certains endroits, les agriculteurs les ratissaient légèrement ou les incorporaient dans le sol, s'assurant qu'elles se mêlaient à la couche arable avant que la pluie ne puisse les emporter. La quantité à utiliser était apprise par l'expérience plutôt que par des mesures précises. Trop peu et le sol subissait peu de changements. Trop et la terre pouvait devenir trop alcaline, surtout dans des sols naturellement neutres. Sur des sols légers et sablonneux, les cendres fonctionnaient souvent des merveilles. Sur des sols argileux plus lourds, ces effets prenaient plus de temps à se manifester.
Dans les terres de verger, un anneau de cendre était parfois placé autour de la ligne de goutte à goutte des arbres fruitiers pour nourrir à la fois le sol et la zone racinaire de l'arbre. Le feu n'était pas qu'un produit résiduel ici, il faisait partie du renouvellement. Lorsque les broussailles et les restes de cultures étaient brûlés en plein air, non seulement des cendres étaient produites, mais les nuisibles et les graines de mauvaises herbes dans les débris étaient détruits. Cela ouvrait la voie à la prochaine plantation. Parfois, des brûlages contrôlés étaient directement utilisés sur des parcelles de sol usé, laissant un nouveau manteau de cendres exactement là où c'était nécessaire. Bien que nous comprenions maintenant les limites environnementales d'un tel brûlage, qui à l'époque médiévale, c'était un moyen efficace de recycler la matière organique et les minéraux dans la terre. Aujourd'hui, les idées derrière l'épandage de cendres sont tout aussi utiles que jamais, même si elles y fonctionnent mieux lorsqu'elles sont adaptées à une approche plus précautionneuse et à plus petite échelle. Dans un jardin domestique, les bois cendres de bois d'une cheminée ou d'un poêle à bois peuvent être un amendement du sol puissant et gratuit. Cependant, elles doivent être utilisées avec connaissance et précaution. Les jardiniers peuvent saupoudrer de petites quantités, environ une poignée par mètre carré, sur les lits de légumes en hiver ou au début du printemps. Incorporer les cendres dans le sol permet de s'assurer que ces nutriments se répartissent uniformément et que son alcalinité n'est pas trop forte. Sur les pelouses, un léger saupoudrage peut te rendre l'herbe plus sévère et encourager le trèfle, comme cela le faisait il y a des centaines d'années. Les cendres peuvent également être particulièrement utiles pour les cultures qui aiment le potassium, comme les tomates, les haricots et les légumes racines. Les gens doivent également savoir pourquoi les cendres ne doivent pas être utilisées. Les plantes aimant l'acidité, comme les myrtilles, les rhododendrons et les pommes de terre, sont souvent blessées si le sol autour d'elles devient trop alcalin. De plus, les cendres de bois traités ou peints ne doivent jamais être utilisées car elles peuvent contenir des résidus nocifs. La science du sol moderne nous donne une compréhension plus approfondie de pourquoi l'épandage de cendres a si bien rétabli la productivité. Les minéraux qu'elles contiennent nourrissent non seulement les plantes directement, mais aussi les communautés minuscules et diversifiées qui rendent le sol un système vivant. Les bactéries, les champignons et les vers de terre réagissent tous bien lorsque l'acidité du sol est équilibrée et que les minéraux sont disponibles en quantité adéquate. Au Moyen-Âge, cette connexion n'était comprise que par l'observation de ce qui se passait. Une terre au parfum plus riche, une texture plus lâche et le retour soudain des vers étaient tous des signes que la terre avait guéri. L'épandage de cendres n'était pas qu'une solution technique. Il est devenu une partie du folklore agricole. Des dictons sur la valeur des cendres, ça se retrouve dans de nombreuses langues européennes. En Angleterre, un dicton disait « Des cendres en février valant une charge de fumier ». Une telle sagesse montrait des siècles d'essais et de succès. Même lorsque les engrais chimiques apparurent dans les années 1800, de nombreux petits agriculteurs gardèrent une place pour les baumes, pour les cendres, dans leur routine annuelle, mélangeant anciennes et nouvelles connaissances. Ce qui ressort le plus de l'épandage de cendres au Moyen-Âge, c'est à quel point il était élégant. Les agriculteurs prenaient un produit de déchet, quelque chose qui aurait autrement été balayé, et le transforma en un outil puissant pour le renouveau. Cela nous rappelle que le soin du sol n'a pas toujours besoin de dépendre de fournitures coûteuses et que parfois, les solutions aux problèmes modernes résident dans les pratiques du passé. Pour ceux d'entre nous qui étudient l'histoire, ceci est plus qu'une simple note de bas de page agricole. C'est un exemple de la façon dont l'ingéniosité humaine, l'observation attentive de la nature et la patience peuvent restaurer ce qui semblait perdu. Aujourd'hui, que vous cultiviez une grande ferme ou quelques plates-bandes surélevées, les principes de l'épandage de cendres restent à portée de main en respectant l'équilibre de votre sol, en travaillant avec des matériaux naturels et en comprenant la science qui les sous-tend. Vous pouvez redonner vie à un terrain fatigué, tout comme les agriculteurs médiévaux l'ont fait autrefois. Les outils sont simples, le coût est nul et les récompenses, comme l'histoire le montre, peuvent être
énorme. Si des histoires comme celle-ci vous rendent curieux et vous donnent envie d'explorer davantage les compétences oubliées qui ont maintenu nos ancêtres en vie, c'est le moment idéal de rester connecté. Abonnez-vous à In the Beginning pour des plongées plus approfondies dans les manières astucieuses, surprenantes et parfois mystérieuses dont nos ancêtres ont façonné le monde qui les entoure. Partagez cela avec des amis qui apprécient à la fois l'histoire et le savoir-faire. Ensemble, nous pouvons garder ces leçons intemporelles vivantes pour la prochaine génération.